Bonjour tout le monde, les enfants et les adultes. Alors c'est Raphaël et aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle vidéo pour faire un origami. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire un petit lapin comme ça. Hop, c'est parti, je m'installe. Et cette fois-ci, je vais partir sur une feuille rectangulaire pour vous montrer comment obtenir un carré pour commencer l'origami. Alors si vous avez une feuille rectangulaire, il faut plier la pointe ici, sur le rebord ici en bas, en suivant bien la ligne, comme ça. Il faut que ce soit, voilà, vous avez vu, j'avais déjà fait un repère pour vous montrer. Et il faut que ce soit bien droit. Et ici, il faut que ce soit le plus pointu possible. Le plus pointu possible. Et on marque bien le pli. Donc voilà, là on obtient en fait un triangle, ici. Et là, on a un bout de feuille qui dépasse. Et on n'en a pas besoin. Du coup, on va le découper en suivant le plus possible la ligne. Hop. Voilà. Et voilà. Maintenant, on a un triangle. Et quand on ouvre le triangle, on a un petit carré comme ça, parfait, pour commencer l'origami. Alors ce qu'il faut faire, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un repère ici du coup, qui passe au milieu du carré. On a une diagonale. Et ce qu'il faut faire, c'est plier les deux pointes ici, comme ça, en forme de cerf-volant en fait, des deux côtés. Donc il faut bien que ça suive la ligne du milieu. On marque bien le pli, il faut qu'ici ce soit pointu. Et là, ça suit la ligne, voilà, jusqu'ici. Et on fait comme ça d'un côté. Hop, je vous laisse regarder un petit peu. Et pareil de l'autre côté. Alors faites bien attention que ce soit très droit. Bien au centre, enfin bien le long de la ligne du milieu. Et à la fin, on a comme un petit cerf-volant. Vous avez vu? Attends, je marque bien les plis. Et voilà, là on a un petit cerf-volant. Et on va prendre la pointe ici et la ramener ici. Là où les deux lignes se croisent en fait, là où ça fait une croix, au centre de la croix. Donc comme ça, je ramène la pointe ici, j'appuie bien. Donc je bloque avec mon doigt ici, comme ça avec mon autre main, je peux aplatir. Bien aplatir. Et là, on a un petit diamant, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est former déjà la petite queue du lapin. En relevant la pointe ici, il faut que ça dépasse. Alors, je vais vous faire un repère, si ça peut vous aider. Hop. Voilà, à peu près à ce niveau-là. On va relever la pointe vers le haut en suivant bien la ligne. Voilà, et en faisant en sorte que ça dépasse. Et voilà. Donc vous allez voir, ça va être très rapide. Maintenant, il faut retourner la figure. Voilà, on la retourne. Donc là, c'est tout lisse, et là, on a juste la petite queue qui dépasse. Et là, tout ça, ça va être le corps du lapin. Alors, on va plier... Celle-là, ça va être les oreilles du lapin, on va les plier en arrière. On les plie en arrière, comme ça. Jusqu'à la petite queue. Jusqu'au rebord, en fait, ici. On s'arrête là, au niveau de mon doigt. Hop. Et on marque le pli ici. Voilà, bien le long de la ligne. Il faut que ce soit bien droit. Et ensuite, ce qu'il faut faire, alors je vous montre comment commencer, sur le côté. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on garde la figure de ce sens-là et on la plie en deux, comme ça. Vous voyez, tac, on la plie en deux. Il faut que la pointe, il faut qu'on puisse séparer la pointe en fait, ici. Alors, quand on plie en deux, toujours on marque bien les plis. On fait en sorte que ce soit... En fait, plus on marque les plis, plus l'origami va être solide à la fin, du coup c'est important. Sinon il risque de se défaire si on marque pas assez les plis. Et voilà. J'espère que je vais pas trop vite, je vous montre bien. Donc là on a
le corps du lapin. Là, on a les oreilles, enfin les futures oreilles, et qu'on va relever. Vous voyez, c'est comme un petit levier, en fait, qu'on va monter comme ça. Tac. On tire sur les oreilles vers le haut. Alors, pas trop haut non plus. Et hop, là, on forme le nouveau pli qui s'est formé tout seul, en fait. On le marque bien. Et voilà, on a relevé les oreilles vers le haut. On marque bien le pli. Alors, d'un côté et de l'autre, c'est pareil. Donc là, le lapin commence à prendre forme. Il manque 2 petits détails. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, si on veut faire comme celui-ci, il faut séparer les oreilles en 2. Alors, pour ça, on va prendre une paire de ciseaux. Ah bah voilà, j'avais perdu mes ciseaux. On prend une paire de ciseaux. On déplie un petit peu ici. Vous voyez, on déplie les oreilles comme ça. Et on va découper à peu près au milieu comme ça. On va découper à peu près un peu plus de la moitié comme ça. Je vous mets le repère à ce niveau-là. Et on va découper jusqu'au repère. Hop, pour séparer les oreilles en 2. On fait bien attention aux doigts. Voilà. Et voilà, les petites oreilles sont séparées. Après, vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Donc les plier vers le bas, les relever. Voilà, donner un peu la forme des oreilles. Vous pouvez en plier qu'une, comme j'ai fait sur l'autre lapin. Et voilà, on a le petit lapin. Après, dernier petit détail. Si vous voulez lui donner une forme plus jolie, c'est... là, je vais vous tracer une ligne de ce côté. Voilà, vous voyez, une ligne à peu près de cette... Là, vous laissez même pas 1 centimètre. Et la même ligne de l'autre côté. Hop. Voilà, comme ça, je vous donne les repères. Et là, jusqu'à la ligne, vous pouvez plier. Plier le bas du lapin vers l'intérieur du corps du lapin. Comme ça, d'un côté et de l'autre. Hop. Et on marque bien les plis, fort. Et on referme. Et voilà, là on a une forme plus jolie. Le corps plus fin. Et en plus, il tient debout. Bon, le lapin est fini. Alors après, comme d'habitude, vous pouvez lui faire une petite tête. Alors lui dessiner par exemple. Vous voyez ici, vous pouvez lui faire un petit nez. Comme ça. Vous pouvez lui faire des petites moustaches. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et après, vous pouvez lui coller ou lui dessiner des yeux. Alors, je vais choisir des yeux ici. Lesquels je vais prendre? Et bah, les petits yeux roses, là, ils sont mignons. Hop. Voilà, je prends les 2 autocollants. Vous pouvez les dessiner, enfin, vraiment faire comme vous voulez, le décorer, le colorier. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me montrer vos créations. Je suis curieuse de voir ce que vous faites. Et voilà. Un œil. Et 2 yeux. Et voilà le petit lapin. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Courage pour la suite du confinement et à très bientôt, j'espère. Au revoir.